On t'a dit que l'amour est sacré, que les femmes sont bienveillantes, tendres et loyales, qu'il suffit de l'aimer correctement, de donner assez, de te sacrifier assez, de prouver ta valeur, et qu'elle resterait. Mais Arthur Schopenhauer n'a jamais cru à ce conte de fées. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Car derrière le rideau romantique du monde moderne se cache une vérité brutale que chaque homme doit affronter. Elle n'a jamais été vraiment à toi. Ce n'était que ton tour. Tu étais simplement le bénéficiaire temporaire de ses émotions, un support provisoire pour ses projections, ses instincts et ses intérêts. Et dès que ces intérêts changent, tu es effacé. Schopenhauer, il y a près de 2 siècles, a arraché le masque des illusions polies de l'amour. Dans son essai sur les femmes, il ne les a pas idéalisées, il les a disséquées. Ce qu'il a découvert n'avait rien de sacré. Ce n'était pas la féminité divine, c'était l'hypergamie, la manipulation, l'opportunisme instinctif maquillé en vertu. Il les appelait le sexe secondaire, non pour insulter, mais pour expliquer une stratégie biologique. La nature ne l'a pas conçu pour t'aimer, elle l'a conçu pour survivre à travers toi. Et dans cette équation de survie, l'amour est un luxe, l'attachement est conditionnel, et ton statut est la monnaie d'échange. Tu penses qu'elle t'a quitté parce que tu as changé? Non, elle t'a quitté parce que tu n'étais plus utile. Et c'est ça, la partie que personne ne te dit. Schopenhauer n'écrivait pas pour réconforter les hommes, mais pour exposer les instincts naturels que la plupart refusent de voir. S'il y a une vérité qui traverse tout son essai, c'est celle-ci. Les femmes ne sont pas là pour satisfaire tes idéaux romantiques. Elles sont là pour satisfaire l'impératif de la nature. Dans sa vision du monde, tout ce qu'une femme fait, aimer, choisir, quitter, est régi par une seule force, la nécessité biologique. Ni la morale, ni la loyauté, juste l'utilité. Il écrivait « Le défaut fondamental dans le caractère de la femme est l'absence de sens de la justice ». Aux oreilles modernes, cela paraît brutal, mais pour Schopenhauer, ce n'était qu'une observation. La loyauté d'une femme, affirmait-il, n'est pas basée sur des principes. Elle est fondée sur l'instinct de survie. Elle sera gentille si cela l'avantage, cruelle si cela devient nécessaire. Elle s'adapte pour survivre, pas pour te plaire. C'est pourquoi Schopenhauer disait que les hommes sont des romantiques, tandis que les femmes sont des réalistes. Les hommes inventent la poésie, les idéaux, les histoires d'amour éternel. Les femmes vivent dans le monde réel. Leur amour n'est pas inconditionnel, il est stratégique. Elle choisit selon la force, le statut, les ressources, la domination. Et si tu faiblis, elle recalcule. Pas parce qu'elle est cruelle, parce que la nature ne récompense pas le sentiment. Elle récompense ce qui est utile. Voilà pourquoi tant d'hommes sont choqués lorsque la femme qu'ils adoraient devient soudain froide, distante, étrangère. Tu pensais que l'amour était un lien éternel. Pour elle, ce n'était qu'une phase, une transaction dans un marché en mouvement. Et voici la partie la plus impitoyable. Même lorsqu'une femme ne sait pas consciemment pourquoi elle choisit ou rejette un homme, ses instincts, eux, le savent. Ils sont anciens, impitoyables, efficaces. Tu n'étais jamais en contrôle, tu étais utile, et tu ne l'es plus. Tant que tu crois que son amour est sacré, tant que tu le prends pour acquis, tu restais vulnérable aux illusions qui brisent les hommes. Un des mensonges les plus destructeurs jamais vendus aux hommes, c'est le mythe de l'innocence féminine. Que les femmes seraient naturellement vertueuses, moralement supérieures, émotionnellement pures. Schopenhauer a brûlé cette illusion jusqu'à la racine. Il a soutenu que cette croyance ne repose pas sur la vérité, mais sur un fantasme masculin. Les hommes veulent croire que les femmes sont douces et bonnes parce que cela donne un sens à leur souffrance. Cela rend leur sacrifice noble, cela justifie les peines d'amour. Mais Schopenhauer voyait les femmes non pas comme des êtres divins, mais comme des stratèges de la survie, des spécialistes de la perception, des actrices sociales.
Il écrivait que les femmes sont, par nature, faites pour obéir, pas pour de grandes entreprises intellectuelles. Il disait qu'elles sont moins capables d'objectivité, une phrase qui aujourd'hui lui vaudrait la censure immédiate. Et pourtant, il ne s'agissait pas de haine aveugle, mais de reconnaissance de priorités psychologiques différentes. Il pensait que les femmes excellent dans la ruse sociale, la manipulation émotionnelle, l'influence indirecte, pas dans la logique pure ou la pensée abstraite. Pourquoi? Parce que selon la nature, leur pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans la persuasion, dans la séduction, dans la performance. Et là, ça devient encore plus impitoyable. Schopenhauer croyait que les femmes possèdent un talent naturel pour la dissimulation, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur rôle évolutif l'exige. Il disait « Le visage d'une femme est sa fortune. Elle apprend très tôt à jouer l'innocence, à performer la vertu. Elle sourit tout en calculant. Elle feint la naïveté tout en jaugeant ton statut. Elle verse des larmes, non toujours par chagrin, mais parfois pour rééquilibrer le pouvoir. Cette innocence qui t'a tant touché, c'était peut-être une adaptation, un signal soigneusement conçu pour déclencher ton instinct protecteur. Et les hommes, Schopenhauer le notait, veulent y croire désespérément. Ils ont besoin de croire à la pureté, surtout chez la femme. Pourquoi? Parce que cela donne un sens à leur douleur, parce que cela transforme la rupture en tragédie noble au lieu de farce cruelle. Mais la vérité est bien plus froide. Selon Schopenhauer, les femmes ne sont pas motivées par des idéaux, mais par des avantages instinctifs. Leur morale est fluide. Leurs attachements sont conditionnels. Leurs émotions, bien que puissantes, ne reposent pas sur la permanence. Cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Cela veut dire qu'elles sont efficaces. Là où les hommes cherchent l'amour, les femmes cherchent de la sécurité. Là où les hommes désirent le sens, les femmes désirent l'élan. Et lorsque cet élan s'essouffle, le sourire disparaît, l'affection s'éteint, et tu restes seul à te demander comment l'ange dans ton lit est devenue une étrangère dans ton foyer. Elle n'a pas changé. Elle a évolué. Elle s'est adaptée à de nouvelles conditions. Schopenhauer nous mettait en garde simplement. Ne confonds jamais douceur et bonté. Ne confonds pas performance et pureté. Une fois que tu vois à travers le masque, tu ne la blâmes plus. Tu la comprends. Et cette compréhension, c'est le début de ton pouvoir. Pour l'homme moderne, l'amour est sacré. C'est la loyauté. C'est le lien éternel. Une connexion d'âme à âme inébranlable. Mais pour Schopenhauer, l'amour n'était rien de plus qu'une supercherie brillante de la nature. Une illusion biologique destinée à piéger l'homme, à le pousser au sacrifice pour la reproduction. Il écrivait « Le but ultime de toutes les relations amoureuses est en réalité plus important que tous les autres objectifs dans la vie humaine. C'est la propagation de l'espèce humaine. » Laisse ça infuser dans ton esprit. Ce que tu croyais transcendantal, il le voyait comme transactionnel. Une manœuvre rusée de la nature, emballant une stratégie sexuelle brutale dans un emballage émotionnel. Elle n'était pas amoureuse. Elle était biologiquement investie, temporairement, jusqu'à ce que le calcul reproductif change. C'est ce changement invisible, mais implacable, qui fait s'écrouler l'illusion. Schopenhauer expliquait que les femmes, biologiquement plus faibles, plus vulnérables physiquement, ont un enjeu plus élevé dans la reproduction. Alors la nature les a dotées d'un instinct sélectif extrêmement affûté, une capacité à ressentir une passion intense pour l'homme qu'elles estiment pouvoir améliorer la qualité de leur descendance, puis à ne plus rien ressentir du tout, une fois cette croyance dissipée. Tu pensais que l'amour était réel. Schopenhauer dirait que ce qui était réel, c'était ton ADN. L'amour, lui, n'était que l'emballage. Ce n'est pas sa faute. C'est la logique impitoyable de la nature. Ce que tu vis, ce n'est pas une trahison. C'est une obsolescence biologique. C'est pour ça qu'elle peut tourner la page en un clin d'œil, comme si vous n'aviez jamais existé ensemble. Parce que le but a été atteint ou perdu. Dans les deux cas,
le théâtre émotionnel prend fin et le mécanisme brut apparaît. Ce qu'on appelle l'amour est, dans la majorité des cas, un simple instinct sexuel, plus ou moins dissimulé par des phrases romantiques. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Une fois que tu le vois, tu ne t'étonnes plus quand l'affection s'éteint. Tu ne fais plus semblant de ne pas comprendre lorsqu'elle te dit « Je ne ressens plus rien ». Ce n'est pas une confession, c'est une mise à jour. Ses instincts sont en train de recalculer. La chimie était conditionnelle. Et maintenant que les conditions ont changé, la connexion aussi. Le plus dérangeant, c'est que les hommes sont biologiquement programmés pour prendre cette illusion au sérieux. Tu es câblé pour croire à la sincérité de ses émotions, câblé pour défendre ce qui, en vérité, ne t'a jamais appartenu. Elle n'a jamais été à toi. Tu n'étais qu'un chapitre dans une stratégie génétique. Et la fin du chapitre était inévitable. Tu ignorais simplement sur quelle page elle tomberait, mais maintenant tu sais. L'avertissement de Schopenhauer n'est pas une incitation à la haine. C'est une leçon de sobriété. Aimer une femme aveuglément, c'est entrer dans la guerre sans armure, en espérant un baiser là où t'attend une lame. Mais comprendre sa nature, c'est là que l'hémorragie s'arrête. Schopenhauer ne critiquait pas les femmes par rancune. Il mettait en lumière leur tactique, non par haine, mais par clarté. Il croyait que la plupart des hommes vivent sous l'emprise d'une culpabilité féminine qu'ils ne comprennent même pas. Il écrivait « Le comportement des femmes est exactement celui d'un parasite rusé qui, sous prétexte d'être indispensable, suce la vie de son hôte. » Et analysons cela. Dès qu'un homme commence à s'investir émotionnellement, le rapport de force bascule. Et les femmes, instinctivement, savent comment exploiter ce besoin masculin de protéger, de fournir, de plaire. Elles ne dominent pas par la force. Elles dominent par l'émotion, par la culpabilité, par la soumission masquée en compassion. Ce qui les rend puissantes, c'est le refus des hommes de voir ce qui se joue. Schopenhauer décrivait comment les femmes se présentent comme le sexe faible, non pas pour susciter l'empathie, mais pour contrôler l'effort. En paraissant vulnérables, elles obtiennent protection. En jouant l'innocence, elles obtiennent la confiance. Et dès qu'un homme est pris dans ce filet émotionnel, il fera tout pour ne pas lui faire de mal, même si, lentement, elle est en train de le briser. C'est pour cela que tant d'hommes modernes sont malheureux dans des relations qu'ils n'osent pas quitter. On leur a appris que partir, c'est abandonner, que poser des limites, c'est être abusif, que protéger sa paix intérieure, c'est être égoïste. Pendant ce temps, leur âme se délite sous le poids de la pression constante, de l'instabilité émotionnelle et d'un ressentiment silencieux. Schopenhauer écrivait « Les femmes sont les créatures les plus sans scrupules lorsqu'il s'agit d'utiliser les sentiments d'un homme contre lui. » Il ne le disait pas par mépris personnel. Il le disait comme une loi de la nature. Dans la nature, chaque créature exploite ce qui fonctionne. Et pour les femmes, ce qui fonctionne, c'est de faire culpabiliser l'homme lorsqu'il pense à lui-même. Cette culpabilité devient la chaîne, la laisse, la prison déguisée en tendresse. Dès qu'un homme commence à dire « je ne veux pas lui faire de mal », Schopenhauer dirait qu'il a déjà perdu, car cette phrase ne vient jamais d'un rapport équilibré. Elle n'émerge que lorsque l'homme a déjà cédé sa souveraineté. Et là, Schopenhauer était en avance sur son temps. Il pensait que la société renforce activement ce déséquilibre, non seulement culturellement, mais philosophiquement. Les femmes sont présentées comme moralement supérieures. Leur colère est noble, leur tristesse sacrée, leur choix intouchable. Et pendant ce temps, l'homme doit tout endurer, se taire, servir, sans reconnaissance. Mais la réalité est encore plus sombre. Plus tu donnes à une femme, disait Schopenhauer, plus elle te méprise. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une mécanique. Les hommes qui se sacrifient trop perdent leur valeur.
Ceux qui s'abandonnent deviennent invisibles. Son attirance s'efface, non pas malgré ton dévouement, mais à cause de lui. Et tant que tu ne retrouves pas tes frontières, ta mission, ta valeur personnelle en dehors de son influence émotionnelle, tu n'es pas un homme. Tu n'es qu'une ressource, un pion dans un jeu qu'elle n'a même pas besoin de nommer. Parce que tu continues à y jouer, les yeux fermés, brise l'envoûtement. La culpabilité que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est une forme de soumission. Schopenhauer a porté le coup fatal aux illusions romantiques avec une formule glaciale. Ce qu'on appelle l'amour n'est souvent qu'une ivresse passagère, une tromperie utilisée par la nature pour perpétuer l'espèce. Et cette vérité-là, elle brûle. Les hommes croient profondément en l'amour, de manière sacrificielle. Ils rêvent d'une femme qui verra leur âme, qui les accompagnera dans les tempêtes, qui les aimera pour ce qu'ils sont. Mais Schopenhauer arrache ce voile de rêve et révèle une vérité qui glace le sang. Ce que les femmes désirent, ce n'est pas toi, mais ce que tu représentes. La sécurité, le statut, la protection, le plaisir, le pouvoir. Dans son essai sur les femmes, il déconstruit le mythe de l'amour inconditionnel. Pour lui, les femmes sont gouvernées non par des idéaux, mais par l'instinct. Et cet instinct n'a qu'un objectif, la survie et la reproduction. Tout le reste, romance, compatibilité, passion, n'est que théâtre. Elle n'aime pas l'homme, elle aime ce qu'il incarne, à un instant donné. Un homme au sommet de son art, de sa force, de son ascendant social, est irrésistible, mais enlève-lui son argent, sa confiance, son pouvoir ou son aura sociale, et regarde à quelle vitesse ses sentiments s'évaporent. Et c'est là que tant d'hommes se perdent. Ils pensent que s'ils deviennent suffisamment bons, suffisamment loyaux, suffisamment ouverts émotionnellement, elle les aimera enfin sans condition. Mais cet amour-là n'existe pas. Schopenhauer écrivait « C'est une erreur dangereuse de croire qu'une femme peut être conquise par la seule gentillesse. Elle méprise ceux qui l'adorent. » Il pensait que les femmes ont un mépris instinctif pour la faiblesse, surtout chez l'homme. Quand un homme donne son cœur trop librement, quand il fait d'elle le centre de son univers, quand il recherche sa validation à travers son affection, il devient biologiquement répulsif à ses yeux. Car dans la nature, seuls les plus forts survivent. Et les femmes, gouvernées par la nature, sont attirées non par la poésie, mais par la puissance. Non par la dévotion, mais par la domination. L'ironie cruelle, c'est qu'un homme devient le plus attirant pour une femme au moment où il s'aime plus qu'il ne l'aime elle. Lorsqu'il reste souverain, lorsqu'il refuse de mendier de l'intimité ou d'offrir son âme en sacrifice. Ce n'est pas une haine envers les femmes, ce n'est pas le message de Schopenhauer. Son point, c'est que la nature féminine n'est pas alignée avec les fantasmes masculins. Elle ne veut pas ton cœur, elle veut ta force. Et dès que ton cœur devient plus visible que ta force, tu perds son attirance et son respect. Cela explique pourquoi tant d'hommes bien sont abandonnés. Pourquoi tant de femmes quittent des maris après des années de stabilité. Pourquoi la gentillesse seule n'a jamais suffi. Parce que l'amour, tel que les hommes le comprennent, n'est pas ce pourquoi les femmes sont biologiquement câblées. Elles sont câblées pour ce qui maximise leurs chances de survie et d'ascension. Et lorsque ces besoins ne sont plus comblés, les sentiments disparaissent comme de la brume. Pour Schopenhauer, la tragédie masculine ne réside pas dans le fait d'être quitté. Elle réside dans le fait d'avoir cru que l'illusion était réelle. Il écrivait « Les femmes sont faites pour être les nourrices et les éducatrices de la petite enfance précisément parce qu'elles-mêmes sont enfantines, frivoles et myopes. » Oui, c'est dur. Mais à ses yeux, c'était une observation douloureusement exacte. Tant qu'un homme ne voit pas clairement ce qui motive le comportement féminin, il est à sa merci. Et cette merci-là, elle n'existe pas. Tu as cru qu'elle était différente. Tu as cru que celle-là resterait. Tu lui as donné ton temps, ton cœur, ta fidélité. Et à la fin, il ne te restait que le silence. Pourquoi ?
parce qu'elle n'a jamais été à toi. Ce moment où tu as confondu son attention avec de la permanence, c'est là que tu as perdu. Schopenhauer nous avait prévenu il y a plus de 150 ans, mais peu d'hommes ont écouté. À ses yeux, les femmes sont, par nature, faites pour servir. Elles n'ont pas de véritable sens de l'honneur, de la justice ou de la compréhension abstraite. L'affection féminine est comme le vent. Elle souffle vers le feu le plus vif, pas vers les racines les plus profondes. Si ta flamme faiblit, elle dérive. Et voici la vérité brutale que personne n'ose dire à voix haute. Elle ne veut pas être possédée. Elle veut graviter autour du pouvoir. Si ce pouvoir, c'est toi, alors tu gagnes. Mais seulement tant que tu restes intouchable. Les hommes modernes sont conditionnés à s'ouvrir, à être tendres, à tout donner. Mais ce n'est pas cela qui la garde. C'est cela qui te fragilise. Car dès qu'elle sent qu'elle possède ton âme, elle cesse de désirer ton corps. Il ne s'agit pas de haïr les femmes. Il s'agit de les comprendre enfin, de voir à travers le rêve qu'on nous a vendu quand nous étions garçons et de nous réveiller en hommes. L'amour tel qu'on l'a imaginé a toujours été un mensonge, un mythe forgé par des poètes, pas par des philosophes, par ceux qui fuyaient la vérité, pas par ceux qui l'affrontaient. Ce que Schopenhauer nous offre, ce n'est pas du réconfort, c'est une forme de libération. La libération de l'illusion qu'une femme peut te compléter. La libération du faux espoir que, si tu es assez bon, tu gagneras une dévotion éternelle. Et surtout, la libération de la croyance que la perdre est une tragédie. Car maintenant, tu sais qu'elle n'a jamais été à toi. Ce n'était que ton tour. Mais cette fois, tu pars avec ton âme intacte, pas amère, juste lucide. Et cette lucidité, c'est ta liberté.